Les ressources humaines restent pour nous un atout extraordinaire pour développer cette ville. Et depuis notre arrivée, nous en avons tenu compte de façon à bien valoriser cet atout extraordinaire pour notre ville de Basse-Terre. Nous avons de suite priorisé un dialogue social respectueux des représentants du personnel, des organisations syndicales. Les conditions du personnel se sont nettement améliorées à travers la valorisation du régime indemnitaire, la promotion interne, l'avancement de grade. Depuis notre arrivée, ce n'est pas moins de 770 000 € qui ont été consacrés à l'amélioration de la situation du personnel. Il faut aussi rajouter des travaux d'aménagement des locaux, de façon à permettre à ce personnel de travailler dans de bonnes conditions. C'est au bas mot 120 000 € qui ont été également là aussi consacrés pour l'amélioration des conditions d'exercice et de travail du personnel. C'est important pour nous parce que tous nos projets, ils ne peuvent aboutir, ils ne peuvent être respectés que par l'engagement de tous, et le rôle encore des agents de la ville, du personnel est fondamental. Et puis nous allons remettre en place et redynamiser le COS, le comité des œuvres sociales, qui permet d'améliorer les conditions d'exercice aussi de ces agents, et puis de jouer un rôle fondamental sur le plan social au niveau de ces agents. Oui, nous avons un personnel de qualité. Pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas seulement pour avoir, je dirais, un apaisement sur le plan des tensions sociales, c'est surtout promouvoir ce personnel, le respecter, car la ville de Basse-Terre a, à travers ce personnel, un atout fondamental pour mener à bien nos projets. En termes de régularisation de la situation des agents, il faut savoir qu'en 2020, à notre arrivée, nous avons rattrapé le retard de ce qui n'avait pas été fait par le passé depuis 2018. Et en 2023, il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Nous avons entièrement régularisé la situation des agents pour l'année 2021, 2022 et bien sûr 2023. Ce personnel le mérite. Nous sommes contents d'avoir actualisé cette situation. Nous avons également mis en place les LDG, les lignes directrices de gestion, qui doivent être réglementairement mises en place. Lors du dialogue soutenu avec les organisations représentant le personnel, nous avons pris en compte la forte attente des agents et de suite pris des dispositions afin de favoriser, d'améliorer la situation de leur carrière. Et dès 2023, les effets s'en feront ressentir. C'est important de continuer à accompagner ces agents qui, je l'ai dit, sont un véritable atout pour notre ville et pour notre collectivité. Moi, je dis merci à ce personnel qui s'implique. On a besoin de lui, il faut qu'il continue à être à nos côtés, dans l'intérêt de la ville. Et nous sommes très attachés à l'évolution, au plan de carrière de ce personnel qui le mérite, car c'est ensemble que nous arriverons à faire avancer notre chef-lieu Basse-Terre.